Si vous avez des problèmes à parler convenablement l'anglais, des fois, la raison est tout simplement parce que vous ne savez pas comment utiliser les prépositions. Par exemple, to, for, with, of, etc. Et donc aujourd'hui, je vais vous apprendre des expressions clés en anglais qui utilisent des prépositions. Comme ça, prochainement, vous n'aurez plus de problème à les insérer dans des phrases pour parler convenablement l'anglais. On va s'attarder sur la préposition of aujourd'hui. Donc, à vos carnets de notes, nous allons apprendre énormément de choses. So, ready? Let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started with the first expression with the preposition of. Donc aujourd'hui, on va voir les noms plus les prépositions of. Et vous voyez que j'ai pas prononcé ça off. Ce n'est pas off. Vous n'allez jamais entendre un Américain dire off. C'est of. Of. Okay? All right. The first one is example of. And don't worry, I will give you examples for each one of them. Okay? Vous voyez, j'ai dit example for, n'est-ce pas? All right. Example of. Can you give me an example of that concept? Pouvez-vous me donner un exemple de ce concept? Donc, exemple de quelque chose, c'est example of. Can you give me an example? Et vous voyez, j'ai pas dit exemple, j'ai dit example. Et en anglais, exemple, c'est avec un A. En français, c'est avec un E. OK? Example of this concept. Can you give me an example of this concept? Ou bien of that concept. OK? Part of. She's a part of the team. Elle fait partie de l'équipe. She's a part of the team. Lorsqu'on apprend l'anglais, c'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident de savoir quelle préposition utiliser avec quel mot ou quel verbe ou quel adverbe, n'est-ce pas? Ou quel adjectif. Donc c'est très important de comprendre d'abord la signification, mais également de commencer à les utiliser. Parce que si vous ne les utilisez pas, vous n'allez pas les mémoriser. Ne restez pas là à dire part of. Non, utilisez ça tout simplement. Ok, she's a part of the team. Je vais vous apprendre quelque chose avec team. Ça va vous exploser le cerveau. Ok, donc team c'est équipe, n'est-ce pas? Être dans l'équipe, ce n'est pas to be in the team. Je sais que dans c'est in, n'est-ce pas? Être dans l'équipe, c'est quoi? C'est to be on the team, être sur l'équipe littéralement. Donc apprenez ça, ne faites plus jamais cette erreur. J'entends très souvent cette erreur de la part de non seulement les débutants, mais également les niveaux intermédiaires qui sont dans notre programme. Nous avons un programme d'immersion anglaise où nous avons aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à maîtriser l'anglais aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressé à ce qu'on vous tienne la main, il n'y a pas de problème. Dans la barre de description, il y a un lien. Cliquez sur le lien, remplissez vos informations et moi-même je vais vous contacter pour vous en dire plus, ok? Piece of. He ate a piece of cake. Il a mangé un morceau de gâteau, ok? Piece of. He ate, ok? He ate. Passé simple. Si l'action est au passé, s'il vous plaît, conjugué au passé. He ate a piece of cake. Piece of cake, morceau de gâteau, ok? Kind of. What kind of music do you like? Quel genre de musique aimes-tu? Ok? Kind of. What kind of music do you like? Donc, deux choses ici. La première, ce n'est pas musique, c'est music. Certain music. La deuxième chose, do you like? En français, on va dire quel genre de musique aimes-tu? Donc, vous allez avoir tendance, si vous traduisez littéralement, vous allez dire what kind of music you like? Non. En anglais, pour poser une question, on a besoin de l'auxiliaire. Ok, do you like? Donc, kind of, c'est la même chose que type of. Okay? That is a unique type of flower. C'est un type de fleur unique. Type. Et vous voyez, j'ai pas dit type. C'est pas t, c'est type. A unique type of scarf. That is a unique type of flower. A unique type of flower. Vous voyez comment j'ai fait la liaison type of.
type of flower, type of flower. Ce n'est pas flower, flower. Non, c'est pas flower, c'est flower. Nous les francophones avec heure. Hein? C'est pas heure. Les Américains ne disent pas ça. C'est flower. Of this flower. Et c'est pas non plus flower, flower. On n'est pas à Plaou au Ghana ici, c'est flower, flower. Soyez doux avec l'anglais, ok? Flower. Je ne me moque pas de vous, hein, attention. Use of, use of. He demonstrated proper use of the tool. Il a démontré un bon usage de l'outil. Use of, use of. He demonstrated, ou faire preuve de. He demonstrated proper use. On peut mettre a ici, hein, si vous voulez. A proper use of the tool. Outil, c'est tool. Apprenez ça. He demonstrated a proper use of the tool, ou bien he demonstrated proper use of the tool. All right. Result of. The success was a result of hard work. Le succès était le résultat d'un travail acharné ou bien du travail acharné. His success, par exemple, son succès, result of hard work. Kojo's success. Plutôt que Kojo, je vais dire, quel nom on va choisir? Mohammed. Mohammed's success was a result of hard work. Hard work works. Okay, le travail acharné marche. Okay. All right. Next, fear of. Fear of. Peur de. Par exemple, Jeremy has a fear of height. Fear of height. Jeremy has a fear of height. Je crois en français on dit peur des hauteurs. Lorsque vous êtes en haut d'un immeuble, par exemple, vous ne voulez pas regarder en bas parce que vous avez la peur des hauteurs. C'est ça l'expression? Mettez-moi ça en commentaire s'il vous plaît. Fear of height. Je connais tellement de mots en anglais, mais je ne sais pas les équivalents en français. J'ai le problème inverse, n'est-ce pas? Vous connaissez beaucoup de mots en français, vous ne connaissez pas les équivalents en anglais. Un jour, Inch'Allah, ça va venir. Patience, ok? Patience. Soyez assidus, mais soyez constant dans votre pratique. Il ne faut pas commencer un jour, s'arrêter, l'autre jour, recommencer, s'arrêter. Non, soyez fréquent, constant. Ok, very, very important. Travail acharné, c'est bien, mais la constance, c'est également très, très important. Ok? Jeremy has a fear of height. Peur de quelque chose. Ok? Next, sense of. Sense of. She has a strong sense of responsibility. Elle a un fort sens des responsabilités. En anglais, sense prend E. En français, ça ne prend pas E, n'est-ce pas? Sense of. She has a strong sense of responsibility. Et vous voyez comment je fais la liaison. Je vais vous réexpliquer ça tout à l'heure. Marie has a strong sense of responsibility. Alors, comment est-ce que j'ai prononcé ça? La liaison, j'ai dit Marie has a strong sense of responsibility. Sense responsibility. C'est comme ça que les Américains vont prononcer ça. Sense of responsibility. Sense of responsibility. Il y a un of là-bas, ok? Sense of responsibility. Donc, prêtez attention à ces genres de liaisons. Form of. That is a new form of technology. C'est une nouvelle forme de technologie. Ok? Form of. Form of. That's a new form of technology. Vous voyez, form of technology. Form technology, c'est form of technology. That's a new form of technology. That's a new form of technology. Form of technology. All right, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I hope that you are going to start using these expressions ASAP in your daily conversations. Very important. Et si vous avez des soucis à penser directement en anglais, que vous traduisez ça toujours du français en anglais, j'ai fait allusion à ça tout à l'heure, eh bien, regardez cette vidéo juste après celle-ci pour avoir le plan d'action pour commencer à penser directo en anglais. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.